Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Week-end Sport, le 23 août dernier, la Ligue d'athlétisme de la commune de N'Djamena a organisé une compétition de semi-marathon sur une distance de 8 km. C'est d'ailleurs la toute première activité sportive de masse organisée en temps de Covid et aussi sous une crise qui ne se dit pas de nom au niveau de la Fédération tchadienne d'athlétisme. Alors, nous recevons aujourd'hui sur ce plateau le président de la Ligue d'athlétisme. Il s'agit de monsieur Ahmad Mohamed Nguémé, qui est le président de la Ligue d'athlétisme de la commune de N'Djamena, qui a accepté notre invitation. Bienvenue sur ce plateau, monsieur le président. Alors, monsieur le président, avec vous, nous allons beaucoup parler d'abord de ce semi-marathon qui a été organisé en plein temps de Covid et aussi de parler un peu de cette crise qui sévit encore depuis 2 ans au niveau de la Fédération tchadienne d'athlétisme, qui n'encourage que cette crise qui n'apporte pratiquement rien. Mais vous, vous avez tenu pour organiser cette activité. D'abord, je vous tire chapeau et bravo d'abord pour organiser cette compétition. Merci beaucoup. Président de la Ligue d'athlétisme de la commune de N'Djamena, qu'est-ce qui vous a motivé pour organiser cette activité en plein Covid, le semi-marathon de 8 km, et qui a drainé, qui a mobilisé plus de 200 athlètes? Bien, merci beaucoup. Je voudrais d'abord, au nom de tous mes amis du bureau de la Ligue et à mon nom, vous remercier très sincèrement. Remercier les médias qui ne cessent de nous accompagner dans nos activités. Et c'est d'ailleurs à travers vous que nous sommes visibles. Je pense que la Ligue d'athlétisme pour la commune de N'Djamena, comme vous venez de le dire, elle est responsable de la promotion du sport en général et de l'athlétisme en particulier dans la ville de N'Djamena. Et à ce titre, nous sommes amenés à pouvoir motiver les athlètes, renouer les athlètes avec les compétitions. Vous savez que ça a une période assez longue, oui, une période morte, où les athlètes n'ont pas été mis en compétition, malgré que de temps en temps, chaque athlète se débrouille pour s'entraîner. Et nous avons voulu donner donc l'opportunité aux athlètes de se mesurer, de renouer avec les activités, et en même temps de nous permettre de détecter les meilleurs athlètes de la commune de N'Djamena en ce qui concerne les courses de fond. Bon, je voudrais un peu rectifier, ce n'est pas un semi-marathon, parce que le semi-marathon c'est 21 km. 21, oui, oui, c'est un cross-country cross, ou bien voilà, une course. Parce que ça fait 8 km. Oui, à travers la ville de N'Djamena, de 8 km. Donc ça nous a permis effectivement de déceler certains meilleurs athlètes et ça nous renoue avec les compétitions. Et voilà, c'est dans ce sens que nous voudrons donc apporter notre contribution dans la promotion donc de l'athlétisme au niveau national et particulièrement à partir de la ville de N'Djamena. Comment avez-vous préparé cette course avec ce temps où Covid-19 s'installe, où les athlètes ne sont pas chauds comme on a l'habitude de dire? Bon, c'est vrai, c'est vrai. Vous savez, l'athlétisme c'est un sport particulier. Hein? Oui. Et puis, malgré que nous sommes sous les conditions difficiles du Covid-19, ça n'a pas empêché les athlètes de continuer les entraînements. Maintenant, nous avons, après, reçu l'autorisation, effectivement, que les acteurs sportifs ont été autorisés. Et c'est comme ça que nous avons, au niveau du bureau de la Ligue, avons voulu nous organiser pour pouvoir lancer donc nos activités. Et nous avons réfléchi mûrement pour pouvoir retenir une activité qui puisse amener un certain nombre des athlètes. Pas les athlètes de fond, de marathon, les marathoniens, mais aussi les athlètes de demi-fond et les athlètes moyens qui puissent quand même participer à une course moyenne. Tout à fait, avec la distance. Tout à fait, la distance. Donc, on n'a pas mis la distance à 21 km, à 44, mais c'est à 8 km pour permettre aux uns et aux autres d'y participer. Donc voilà, c'est un peu cette motivation. Nous avons mis tous les dispositifs en place avec nos techniciens. On a réfléchi pour arrêter dans le circuit, etc. Nous avons mis les commissions techniques, nous avons mis un secrétariat pour enregistrer. Donc la sensibilisation a été passée à travers les médias, à la télé, à la radio. Nous avons informé tout le monde. Tous ceux qui sont intéressés ont été là et nous avons enregistré plus de 200 athlètes pour la commune de N'Djamena. Et voilà, c'est comme ça que cela s'est passé et nous en remercions
Cela s'est passé sans aucun incident, Dieu merci, et nous avons eu des temps meilleurs, des athlètes qui ont été les meilleurs, ce sont les meilleurs qui ont rapporté donc, la course. D'accord. Monsieur le Président, nous allons revenir sur la course. Mais maintenant, du point de vue préparatif, est-ce que les athlètes ont été testés au Covid avant? Effectivement. Parmi donc, le dispositif que nous avons mis en place, intègre donc l'aspect médical. Ça veut dire que nous avons soumis plus ou moins aux athlètes à un test médical pour effectivement se rendre compte que cet athlète est apte à participer à la course. Et puis l'information a été passée aux entraîneurs et à l'ensemble de ceux qui sont intéressés. Et effectivement, c'est ceux qui sont prêts. Et d'ailleurs, ceux qui étaient inscrits à un moment donné ont commencé les entraînements. Donc chacun s'est apprêté parce que aussi les prix sont alléchants. Donc les préparatifs, de mon point de vue, ont été corrects, parfaits. Et c'est pourquoi tout est allé sans incident. D'accord. Alors maintenant, on revient le jour de la course, c'était le 28 août dernier. Quelle a été la mobilisation? Ah, ça, c'est une mobilisation de masse. D'abord au niveau du public. La télé est là, les images sont passées. Nous avons lancé des communiqués à la population de la ville de N'Djamena de sortir massivement. Effectivement, je leur dis bravo, ils sont sortis massivement pour encourager les athlètes. Et au niveau des athlètes même, tout le monde a répondu présent. Et ce qui nous a beaucoup plus motivés, c'est que à l'instant même, au moment où on voulait lancer donc la course, il y a plus de 30 athlètes qui sont venus vouloir s'enregistrer. Et c'était trop tard. Parce qu'ils voulaient, séance tenante, s'enregistrer et se lancer dans la course. Nous avons dit que c'est impossible parce que... Il y a un système qui est mis en place déjà. Et la couverture est déjà faite. Il faut avoir un numéro, il faut avoir un dorsal. Oui. On ne peut pas, séance tenante, venir vouloir s'arrêter. Et donc, ça, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de motivation et que les gens sont intéressés. Et donc, c'est une première édition. Et nous pensons que la prochaine fois, nous allons prendre beaucoup de temps pour que tout le monde puisse bien organiser. D'accord. Voici les images de cette course qui a eu lieu le 28 août. Comment appréciez-vous le talent de ces athlètes? Ah, mais vous savez, nous avons des athlètes merveilleux, talentueux au niveau de notre pays. Il suffit de mettre un peu pour que nous ayons des champions au niveau africain, au niveau mondial. Vous savez que les 8 km ont été courus en 21.
25 minutes. 25 minutes, oui. Et le deuxième 26 minutes. Vous savez que c'est extraordinaire. 8 km en 25, vous savez que c'est un record. Donc je pense qu'à ce niveau, nous leur tirons chapeau. Nous avons des athlètes vraiment talentueux. Et il faut une organisation un peu sereine, que ce soit au niveau des instances, que ce soit au niveau du ministère des tutelles, que ce soit au niveau des clubs, au niveau des entraîneurs. Il faut mettre un peu de plus pour que nous ayons des athlètes vraiment à un niveau très élevé. Parce que ça ne manque pas. Vous savez, si vous me permettrez, pour l'histoire, nous avons fait quand même la fierté des champions d'Afrique. Des champions d'Afrique. Oui, vous le savez, en 1976, nous avons dans pas mal de disciplines des champions tchadiens. Donc, pourquoi ne pas renouer, pourquoi ne pas arriver à ce niveau, organiser les athlètes, mettre un peu de sérieux pour que nous puissions retrouver notre niveau d'antan, pourquoi pas. D'accord. Et c'est l'athlète Abakar Mahamad qui est arrivé premier avec un temps que vous venez de dire, 25 Mamad Ali. 23 minutes. Oui. Alors nous avons réalisé une interview avec lui. Voici ce que dit le champion. وكل شيء يقدر تخدم مع ناس جروب ويقدر مساعدة مع ناس تساعد الناس وناس يساعدوك في التمرين ده عشان تقدر تجيب النتيجة لكن كان قلت تخدم بوحدك صعب لا تجيب النتيجة هذه من دائما مع جروب يعني انت تخدم مع جماعة جروب مرة واحد أحسن من تخدم بوحدك 10 مرة بوحدك. Monsieur le Président, la crosse a eu lieu et ce garçon est arrivé premier. Qu'est-ce qu'il a eu comme récompense? Oui, vous savez, nous avons dit même dans nos publicités que les prix sont alléchants. Oui. Donc c'est ça qui motive les athlètes. Les prix doivent aller de partir de 150 000 à 1 million. Ça veut dire que ce soit du côté des garçons que des filles, les premiers ont 1 million, les deuxièmes ont 250 000 et les troisièmes ont eu 150 000. Donc ce premier a eu 1 million. Et la fille aussi, c'est mademoiselle Honorine, elle a eu 1 million. Oui. Donc pour nous, c'est une motivation. Et d'ailleurs, la prochaine fois, ça va être plus d'1 million. C'est de permettre à ces athlètes qui ont un certain niveau de pouvoir mieux s'organiser, mieux s'équiper pour affronter donc les échéances futures. Nous avons, comme vous le savez, des grandes compétitions en 2021 qui s'annoncent, qui devraient normalement s'organiser en 2020. Oui. Mais pour des mesures que nous connaissons tous de Covid, 2021, c'est en août 2021. Donc c'est arrivé, nous sommes déjà en septembre. Mais Monsieur le Président, mais qui vous a donné ce secret où il faut mettre un prix? Parce que là, c'est le secret du sport. S'il y a un prix, l'athlète est motivé. Vous savez, dans toutes les disciplines du monde, oui. Dans toutes les disciplines, il y a concours, il y a compétition, les gens visent donc la cagnotte. Même dans les jeux je sais pas, de Paris mais c'est la cagnotte. Ouais. Tout se joue autour de la cagnotte. Et c'est en ce moment qu'on décèle, tu te déploies, tu te donnes, tu te déploies de toutes tes énergies pour arriver à la cagnotte. Donc ce qui fait que ça, même s'il y a un record à battre, il allait battre le record. Alors cela n'a pas été observé dans beaucoup de fédérations et de disciplines. Oui, mais vous savez, nous ne sommes même pas encore fédération. Oui, vous êtes, je dirais, ligue. Un petit morceau, tout petit morceau dans la fédération. Tout à fait. Mais nous avons la ferme volonté. C'est la ferme volonté. C'est ça. Nous voudrons simplement encourager, promouvoir l'athlétisme. Vous savez que la ville de N'Djamena, c'est la vitrine de notre pays. Tout à fait. Donc les meilleurs sont le plus souvent ici. Oui. Donc nous voudrons préparer ces athlètes, après les remettre à la disposition du ministère pour pouvoir compétir, participer donc aux échéances, aux compétitions nationales et internationales. Donc voilà notre première motivation. Nous sommes animés de cette volonté pour et de bien faire. Donc l'athlétisme. D'accord. Monsieur le Président, est-ce que vous êtes satisfait de cette crosse et de l'ensemble de cette compétition? En fait, je suis très satisfait. Nous sommes tous très satisfaits, les membres de la Ligue. Nous avons eu déjà à évaluer le dimanche dernier notre activité pour pouvoir essayer de voir donc les points faibles, les points forts. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, parce que est déjà projeté sur l'avenir par rapport aux prochaines activités. Je pense que nous avons tous eu ce sentiment de satisfaction, parce que tout est bien fait,
tout a marché, nous avons réalisé les choses sans incident, chacun a joué son rôle. Et donc ça, c'est une satisfaction générale. Et je pense que, pour revenir à moi-même en tant que président de la Ligue, je suis très satisfait que notre Ligue puisse organiser une grande activité et qu'elle puisse réussir. Ça, c'est vraiment un point très positif. Vous étiez la toute première personnalité qui était tellement motivée et dans votre discours, on pressentait. Je vous laisse apprécier le discours du président lors de cette compétition de marathon. Vous conviendrez avec moi que les années 70 furent des années de gloire de notre athlétisme. Aujourd'hui, tout est à refaire. La crise qui sévit en ce moment ne favorise guère l'épanouissement de ce noble sport et plombe de facto tous ses pratiquants, au premier rang les athlètes. C'est pourquoi nous voudrions du haut de cette tribune lancer un appel de détresse, mais en même temps faire un plaidoyer à l'endroit du ministre de la Jeunesse et des Sports pour la mise sur pied d'un comité de normalisation afin de redresser au plus vite cette situation qui perdure. Ceci évitera sans doute à notre pays de manquer des compétitions internationales qui se pointent à l'horizon, notamment les Jeux Olympiques qui se tiendront du 23 juillet au 8 août 2021 à Tokyo, au Japon. Monsieur le Président, quelle est la quintessence de votre discours ce jour-là? Oui, vous savez, notre discours, c'est d'abord un discours de relance des activités. C'est un discours qui veut unifier l'ensemble des structures d'athlétisme pour la ville de N'Djamena, l'ensemble des athlètes qui sont dans la commune de N'Djamena. Nous voulons donc ensemble arriver à pouvoir surmonter un certain nombre de choses, un certain nombre de problèmes. Et nous voudrons, au-delà de ça, détecter, parce que notre vision, c'est de pouvoir mettre en place une équipe d'athlétisme pour la commune de N'Djamena. De 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, les demi-fonds, les coureurs de fond. Donc nous aurons une équipe, cette élite de la commune de N'Djamena en athlétisme. Et que cette élite va être mise à la disposition, que ce soit la fédération ou le ministère. Qu'au moment où on a besoin des athlètes, et d'ailleurs, vous savez, l'athlétisme, vous pouvez gagner aujourd'hui et demain vous perdez facilement. Oui, oui. C'est des compétitions. Et le talent, chaque jour, ça ne veut pas dire que si je suis un Messi qui va être Messi toute sa carrière. Non, pas du facile. Tout. Donc, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une compétition d'une grande envergure, d'un très haut niveau, il faut mettre les athlètes en compétition. Que cet excellent athlète arrive à prouver qu'il est excellent et qu'il gagne toujours et qu'il conserve son titre et son record. Soit il peut avoir un autre athlète qui peut faire la différence et qui fait la découverte et il peut même battre les champions. Donc nous, c'est de considérer les excellents, ceux qui méritent, les méritants. Donc notre discours, c'est un peu de ça. Et après, vous savez, comme vous l'avez évoqué, est-ce que c'est déjà le point ou pas, qu'une crise qui sévit encore au niveau de l'athlétisme dans notre pays. La fédération qui n'a pas donc la délégation de pouvoir, et les athlètes sont éparpillés oui. À leur triste sort, ils s'entraînent, tout ça, mais ils n'ont pas accès aux compétitions internationales, même pas africaines, parce qu'il n'y a pas une fédération digne de son nom pour les représenter. Donc nous avons demandé aussi au ministère de mettre très rapidement un comité de normalisation, parce qu'il y a quand même, le ministre sortant avait donné une piste, il a même été interpellé à l'Assemblée nationale, il a parlé pourquoi le problème au niveau du ministère et de la fédération, il a donné tout l'éclairage nécessaire. Maintenant que le ministre actuel, d'ailleurs c'est un ministre très élégant, très dynamique, qui donne de tonus à la fois à la jeunesse et au sport. Donc nous avons voulu que ce ministre, M. Routoin, prend les choses en main pour relancer donc la normalisation et de pouvoir mettre en place une fédération. Parce que l'échéance n'est pas loin. Il faut avoir une équipe. 2021 n'est pas loin. C'est pas loin. Donc il faut avoir déjà des athlètes sélectionnés à partir d'une compétition. Il faut mettre les gens en compétition pour retenir les meilleurs. Et ceux-là vont représenter le pays. On n'a pas assez de temps. Donc il faut que tout de suite,
Après, donc, sa tournée à l'intérieur du pays, je suis sûr qu'il y aura beaucoup d'idées et donc cela va lui permettre de mettre le système en place, redynamiser les structures, mettre en place une fédération pour que les athlètes puissent être sélectionnés et les mettre sur le chemin de Tokyo. C'est pas loin, c'est au Japon. Mais, Monsieur le Président, pourquoi cette crise perdure? Bon, vous savez, peut-être je ne rentre pas dans le fond, parce que je ne suis pas un membre de la fédération, mais la fédération, à un moment donné, ne voulait pas sentir la Ligue. Et vous savez que c'est aussi le problème de la Ligue qui est à l'origine de cette crise-là. De cette crise, parce que la Ligue de la ville de N'Djamena a été mise en place selon les normes. Mais à un moment donné, par la fédération. Et puis, la fédération ne voulait pas du tout reconnaître la Ligue. Mais le ministère s'est posé la question, il a demandé à la fédération de savoir quel est le problème. Parce que nous avons saisi le ministère pour faire savoir que voilà, nous voulons bien participer dans l'échiquier athlétique. Mais nous ne comprenons pas pourquoi il y a une petite crise entre la fédération et la Ligue. Le ministère a essayé de nous réunir, de pouvoir faire donc la médiation, mais malheureusement ça n'a pas donné. Et après, chemin faisant, il y a eu des petites crises, la fédération ne veut pas comprendre les orientations ou prendre en compte les orientations du ministère, et cela aboutit au retrait définitif des prérogatives. Donc voilà un peu, c'est un problème de comportement. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde est prêt pour revenir sur la table, d'en discuter et trouver une solution? Parce que là, les athlètes sont en train de... Oui, voilà. C'est eux qui souffrent. Tout ça, c'est la personne qui empathie, c'est l'athlète. Oui. Et donc, nous, en tant que Ligue pour la commune de N'Djamena, nous sommes prêts. Oui. Nous sommes prêts. Et d'ailleurs, nous avons demandé donc, dans notre discours au ministre de commencer déjà les étapes, le processus. Oui. Comme comité de normalisation qui va restructurer un peu les ligues. Et après, ce sont les ligues qui mettent en place la fédération. Donc, nous sommes vraiment prêts pour que le ministre puisse commencer dans le processus, pour que d'ici peu, qu'on ait donc ce répondant-là, qui puisse être reconnu en même temps par le ministère des tutelles et par les instances internationales, pour que nos athlètes puissent quand même avoir donc l'opportunité de se mesurer aux autres. Nous sommes un pays d'athlétisme. Il n'y a pas de raison que nous puissions condamner les athlètes parce que, d'autre part, il y a des intérêts qui ne sont pas du tout en rapport avec l'athlétisme. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, pour en finir, Monsieur le Président, est-ce que la commune a encore d'autres activités? On a plein d'autres activités. Oui. Plein d'activités. Déjà, nous sommes en train de planifier nos activités. La prochaine étape, nous allons organiser des meetings. Là aussi, il faut qu'on ait de réunions avec les responsables des clubs pour redéfinir ensemble les activités prochaines. Mais nous avons arrêté d'organiser des courses, ne serait-ce que ce soit au niveau du stade, mais des courses relais. Donc on peut faire des courses même de 10 000 km, mais des courses relais. Les clubs s'organisent, mais vous pouvez présenter 15 athlètes. Celui-là, il court telle distance et il remet à celui-là jusqu'à... Donc nous allons continuer à animer l'athlétisme au niveau de la commune. Donc après, il y aura des semi-marathons, des marathons qu'on a envisagé organiser avec les courses intermédiaires de 100 mètres, de 200 mètres, etc. Donc ça, c'est de notre vocation et nous sommes engagés pour ça. Donc nous allons essayer de tout faire pour rendre utile l'athlétisme au niveau de la commune et rendre utile aussi les athlètes pour la commune de N'Djamena. Monsieur le Président, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Week-end Sport pour décortiquer tout ce qui est derrière la crise qui sévit au niveau de la Fédération tchadienne d'athlétisme, mais aussi de cette compétition de grande envergure que vous avez organisée le 28 août dernier. C'est surtout moi qui vous remercie beaucoup, parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est la presse, vous savez, la presse c'est un troisième pouvoir, on le dit. Et c'est par la presse, par les médias, que tout le pays est visible. Non seulement l'athlétisme, non seulement le sport, mais l'ensemble du pays tout entier est visible à travers les médias. Donc je suis très ravi et je vous félicite, je vous remercie de l'attention particulière que vous accordez au sport et à l'athlétisme.
J'ai manqué d'assister, de couvrir dans nos activités de manière permanente, et donc c'est un plaisir pour moi de m'offrir aussi cette opportunité de parler donc de l'athlétisme pour la commune de N'Djamena. Je crois que ça ne va pas être la dernière fois. Non, nos portes sont ouvertes, et de temps en temps, nous allons continuer à vous aider. Tout à fait. Donc, c'est surtout au nom de tous mes amis du bureau et à mon nom, pour vous remercier vraiment de cet honneur-là. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, c'est fini pour cette émission. Nous rappelons que nous avons reçu sur ce plateau M. Ahmad Mohamed Guémé, qui est le président d'athlétisme de la Ligue d'athlétisme de la commune de N'Djamena, et qui, grâce à lui, nous avons compris beaucoup de choses par rapport à cette cross qui a été organisée le 28 août dernier. Et aussi, on a touché un peu la crise qui sévit au niveau de la fédération, et qu'une solution soit très vite trouvée pour que les athlètes reprennent les activités comme il le faut sur beaucoup de pistes d'athlétisme. Merci pour ce numéro. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de Week-end Sport.